Tous les morts et vivants,
Plus elle validait
La
Bonjour les saints. Bon, nous allons passer à l'étape de la prière. Comme les principaux le recommandent, avant de pouvoir apporter tout demande à l'Éternel, il est bon pour les justes que nous sommes l'affirmer notre salut. Et l'affirmation de ce salut la dernière fois sur la confession du salut. Pourquoi est-ce juste qu'on doit confesser, ou doit faire la confession de foi? Un juste qui croit qui a pour habitude de ne pas faire sa confession de foi du juste commence par devenir insensible au péché. C'est-à-dire quoi? Les actes communs là ne vont plus le choquer.
Il a trouvé ça normal dû aux faiblesses de sa chair. Et par la suite, tout jusqu'à ce état d'esprit il est clair qu'il a fini par la suite à quitter le corps. Parce que nous savons plus que le côté produit l'angoisse. Voilà. Donc quelqu'un qui devient constamment dans le péché, avec un moment dans sa confiance, finit par le prendre. Donc il est important pour les justes que nous sommes de pouvoir confesser notre péché que nous commettons. Cela nous permet de renouveler nos esprits. Quand tous ensemble les justes, faisons la confession des forces. Seigneur, nous te disons merci. Quand le charme de nos vies, nous rendons compte. Combien de fois nous étions en pensée, en parole, en acte, de façon volontaire et involontairement pas de commandé. Et pour cela, nous te disons à la foi. Mais tu nous as montré combien de fois tu as fait en envoyant ton Fils unique sur cette terre. Il est venu, Seigneur, se faire baptiser au fleuve du Jourdain par le souverain sacrificateur. Ta parole est venue de quitter le salaire du péché, c'est la mort. Pour cela, il alla payer le prix de tous nos péchés à la croix. 3 jours après sa mort, il ressuscita par son ascension et nous envoie le Saint-Esprit qui nous avait promis. Merci Seigneur d'avoir fait de nous tes enfants à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. On va remercier le Seigneur pour l'unité des saints en ce jour dans les différents phases des justes en vue de le glorifier. Seigneur, nous te remercions pour l'unité des saints en ce jour dans les différentes phases des justes en vue de te glorifier. Merci Seigneur pour cela. On va prier le Seigneur pour la propagation de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier à travers le ministère de la littérature. Seigneur, nous te disons merci pour la propagation de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier à travers le ministère de la littérature. Merci Seigneur pour cela. On va prier aussi le Seigneur de ce qui permet que l'évangile de l'eau et de l'esprit atteigne les pays arabes et les autres les plus perdus au monde. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu permets que l'évangile de l'eau et de l'esprit atteigne les pays arabes et les autres les plus perdus au monde. Merci Seigneur pour cela. On va prier le Père pour la paix qu'il accorde à notre pays, la Côte d'Ivoire, ainsi qu'aux autres pays par le principe des 10 justes dans le pays, afin que nous les justes puissions continuer à faire le. Seigneur, nous te disons merci pour la paix que tu donnes à notre pays, la Côte d'Ivoire, ainsi qu'aux autres pays par le principe des 10 justes dans la nation, pour que nous les justes puissions continuer à faire le. Merci Seigneur pour cela. On va prier le Seigneur de ce qui permet que l'Afrique soit un endroit où prier l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous te disons merci de ce que tu permets que l'Afrique toute entière soit un endroit où prier l'évangile de l'esprit. Merci Seigneur. On va prier aussi le Seigneur de ce qui permet que l'évangile de l'eau et de l'esprit soit prêché dans les orphelinats, les prisons, les centres sociaux et les hôpitaux. Seigneur, nous te disons merci de ce que tu permets que l'évangile de l'eau et de l'esprit soit prêché dans les orphelinats, les prisons, les centres sociaux et les hôpitaux. Merci Seigneur pour cela. On va prier le Seigneur pour les succès qui donnent à tous nos débats privés, conférences, séminaires et symposiums par la conversion des âmes et la solidification de la foi de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour le succès que tu donnes à tous nos débats privés, conférences, séminaires, symposiums par la conversion des âmes et la solidification de la foi de Dieu. Merci Seigneur pour cela. On va prier le Père de nous donner les territoires humains et physiques pour le compte de son évangile. Seigneur, nous te disons merci de ce que tu nous donnes les territoires humains et physiques pour le compte de l'évangile. Merci Seigneur. Prions le Père de ce qui donne à la direction nationale de l'économie le savoir-faire pour faire de bons investissements afin de pouvoir gagner les bénéfices pour pouvoir servir le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci de ce que tu donnes à la direction nationale de l'économie de nous savoir-faire afin de savoir faire de bons investissements pour avoir des bénéfices. Merci Seigneur pour cela. On va prier le Père de ce qui amène à les saints que nous sommes à réaliser la nécessité des promesses de dons dans l'Église pour soutenir les grands projets et aussi implanter des églises. Seigneur, nous te disons merci de ce que tu nous amènes et ce que nous sommes à réaliser. La nécessité des promesses de dons dans le but de soutenir les grands projets de l'Église et aussi implanter des églises. Merci Seigneur pour Dieu. Prions le Père de ce qui amène les serviteurs dans son Église à renoncer à eux continuellement pour pouvoir marcher dans ses volontés.
Seigneur, nous te disons merci de ce que tu amènes à tes responsables à pouvoir renoncer à eux continuellement afin de marcher selon tes volontés. Merci Seigneur. Prions le Père aussi de ce qu'il amène à ses serviteurs à réaliser que s'ils s'occupent davantage pour le salut des âmes, il pourra à tous leurs besoins. Seigneur, je te dis merci de ce que tu amènes à tes serviteurs à réaliser que s'ils s'occupent avec votre œuvre, il pourra à tous leurs besoins. Merci Seigneur pour cela. Prions le Père de ce qu'il amène à ses responsables à être patients avec les âmes. Seigneur, nous te disons merci pour la force et la sagesse que tu donnes à tes serviteurs de pouvoir être patient avec les âmes. Merci Seigneur pour cela. Prions le Père de ce qui nous amène à aller jusque nous sommes, à pouvoir examiner constamment nos pensées afin d'y renoncer. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu permets jusque nous sommes de pouvoir examiner constamment nos pensées afin d'y renoncer. Merci Seigneur pour cela. Prions le Père aussi pour la force et la sagesse qui nous donne de pouvoir apprendre et appliquer les principes de notre vie de foi de tous les jours. Seigneur, je te dis merci pour la force et la sagesse que tu nous donnes au sein que nous sommes de pouvoir apprendre et appliquer les principes de notre vie de foi de tous les jours. Merci Seigneur pour cela. Prions le Père de ce qui donne au juste que nous sommes un cœur repentant qui admet sans cesse dans ses erreurs et pour le renoncer. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu donnes au juste que nous sommes un cœur repentant qui admet sans cesse dans ses erreurs et pour le renoncement. Merci Seigneur pour cela. On va prier le Seigneur pour la prédication faite en ce jour par son serviteur, qui permet que celui-ci ne parle point dans ses propres pensées, mais qu'il parle uniquement de sa part. Seigneur, nous te disons merci pour la prédication faite en ce jour par ton serviteur. Merci de ce que tu permets que celui-ci ne parle point dans ses propres pensées, mais qu'il parle uniquement de ta part. On va aussi prier le Seigneur de ce qui dispose dans le cœur des justes que nous sommes, pour que nous puissions retenir l'essentiel de ce qui se dira en ce jour. Seigneur, nous te disons merci de ce que tu disposes dans le cœur des justes que nous sommes, pour que nous puissions retenir l'essentiel de tout ce qui se dira en ce jour. On va confier le reste du temps entre les mains du Seigneur, la série des informations, la série des témoignages, la deuxième partie de chaîne, la prédication, et tout ce qui se passe dans ses principes et dans ses volontés. Seigneur, nous te disons merci, nous te confions le reste du temps. Merci pour ce que tu as permis que la série des informations, la série des témoignages, la deuxième partie de chaîne, la prédication, merci pour ce que tu as permis que tout se passe selon tes volontés. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je suis le vice-président de l'ADI Cargo. Pour les nouveaux, l'ADI, c'est la Direction nationale d'information et de la communication. Voilà, nous sommes chargés de faire passer les informations dans l'Église de Dieu, voilà, en ce qui concerne le rappel des principes et les informations générales. Voilà, donc pour ce jour, je suis présent pour vous présenter la première partie des informations qui consiste à rappeler les principes. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous commencer par le premier principe. Les justes doivent bien se vêtir en dehors et en dedans, et dans l'église, pour éviter le jugement des pécheurs et choquer la sensibilité des nouveaux-nés. Voilà, donc, le texte de 1 Corinthiens 10, verset 30 à 31 nous dit qu'on doit faire toute la gloire de Dieu, tout ce qu'on fait, on doit faire la gloire de Dieu. Alors, le principe nous dit de bien se vêtir dans l'église de Dieu. Bien se vêtir, c'est s'habiller de façon décente, voilà, pour ne pas exposer les parties intimes du corps. Voilà, s'habiller de telle sorte que, voilà, tout le corps soit couvert. Voilà, parce que ça peut choquer les nouveautés dans l'assemblée. Voilà, et ça me fait rappeler mon premier jour de culte, voilà, dans l'église. Voilà, quand je suis arrivé pour la première fois, j'ai vu un juge qui était habillé en culotte. Voilà, et la culotte ne dépassait pas ses genoux. Voilà, la culotte arrivait au niveau de ses cuisses. Donc on pouvait voir un peu ses cuisses. Voilà, et ça m'a choqué. Parce que je me suis dit que dans l'église de Dieu, s'habiller de la sorte, ce n'est pas exact. Voilà, ce n'est pas normal. Donc du coup, ça m'a choqué. Voilà, donc il n'est pas que cela arrive
Voilà, on doit bien s'habiller correctement, simplement, et venir dans l'église de Dieu. En exposant aussi les parties intimes du corps, ça peut attirer les regards sur nous, en parlant des prédateurs, des prédateurs sexuels. Voilà, parce qu'ils sont des personnes vraiment qui ont une marque de fabrique très efficace. Voilà, donc pour éviter toutes ces choses dans l'église de Dieu, on doit bien s'habiller. Et bien s'habiller, comme je l'ai dit tantôt, ne pas le fait de s'acheter des vêtements coûteux. Voilà, mais s'habiller de façon décente pour ne pas voir tout le corps dehors. Voilà. Nous avons aussi nos frères du dehors, les gens du dehors, voilà, qui jugent par l'apparence. Voilà, donc ils peuvent nous juger à travers notre habillement. Voilà, donc la Bible même en parle dans le texte de 1 Samuel 16, verset 7, qui dit que Dieu nous regarde le cœur, mais les hommes regardent l'apparence. Donc, ils ne vont pas nous juger selon notre témoignage, c'est-à-dire l'évangile de l'Esprit qui nous sauve. Voilà, mais ils vont nous juger selon notre apparence. Voilà, donc ne pas se servir de ce prétexte-là pour salir l'image de l'évangile. Voilà, nous devons faire l'effort, faire les sacrifices pour bien nous vêtir dans l'église de Dieu et en dehors, voilà, pour éviter toutes ces choses-là. Parce que l'évangile que nous avons reçu est tellement précieux, voilà, qu'on ne doit pas faire certaines choses qui vont endurcir le cœur des hommes, c'est-à-dire les empêcher d'écouter l'évangile. Voilà, donc on doit bien se vêtir. L'évangile que nous avons reçu est un trésor. Et le trésor, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, je prends un exemple. Quand on ramasse quelque chose de précieux, voilà, on prend tellement soin de cela qu'on ne veut même pas que la poussière envahisse cette chose. Voilà, on s'arrange de telle sorte que cette chose-là soit, voilà, sécurisée. Voilà, donc on ne veut pas laisser aussi cette chose-là à la portée des enfants pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Voilà, donc juste pour dire que voilà, l'évangile que nous avons reçu est tellement précieux, est un trésor pour nous. Donc nous devons faire l'effort de bien nous vêtir. Nous devons nous habiller de façon décente pour donner une bonne image. Voilà, pour valoriser l'évangile que nous avons reçu, qui est rien d'autre que l'évangile de l'Esprit. Voilà, donc nous devons valoriser ce bel évangile que nous avons reçu, qui nous donne la rémission de nos péchés, en nous habillant de façon décente, voilà, correctement. Le juste doit réaliser la nécessité de prier en tout temps et en tout lieu. Voilà, prier c'est demander l'aide à Dieu. Prier c'est s'appuyer sur Dieu, compter sur Dieu pour faire toutes choses. Voilà. Donc c'est par la prière, c'est grâce à la prière que notre vie de foi est éclairée. Voilà, parce qu'elle nous permet de faire toutes choses. C'est grâce à la prière que nous pouvons nous dégager, voilà, de tout ce qui nous empêche de faire les œuvres spirituelles. Voilà, c'est grâce à la prière aussi que nous pouvons gravir les échelons et arriver au sommet. Voilà, je prends un exemple pour quelqu'un qui pratique le sport. Voilà, qui pratique le sport de vélo. Voilà, ce dernier-là, il a besoin de force physique pour arriver au sommet. Voilà, il doit fournir beaucoup d'efforts pour arriver au sommet. Par contre, le juste, pour arriver au sommet, a besoin de la foi. Voilà, pour atteindre le sommet, il doit prier. Voilà, il doit prier tout simplement parce que c'est la prière qui peut lui permettre de surmonter les difficultés. C'est la prière qui peut lui permettre de surmonter les difficultés de la vie. Et même c'est par la prière que nous arrivons à surmonter les difficultés de foi et aussi la. Voilà, donc nous devons vraiment prier pour que cette force, cette flamme qui est en nous s'agrandisse de jour en jour. Voilà, et il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas de lieu fixe pour la prière, on prie partout. Voilà, donc étant au boulot, on prie. Étant à l'école, on prie. Donc, si on a un bout de temps, on s'isole, on se met de côté et on prie. Mais quand on est avec des personnes, on prie de notre cœur. Voilà, parce que, comme la Bible dit, prier, il faut s'enfermer dans la chambre pour prier. Donc, je suis au boulot, je demande la permission pour venir à la maison et prier. Non. Quand on parle de cœur, quand on parle de chambre plutôt, on parle de notre cœur. Donc, étant au boulot, on prie. Étant à l'école, on prie.
étant même dans les bus, les taxis communaux, on doit prier. Donc, juste pour dire qu'il n'y a pas de lieu fixe pour la prière. Même dans la rue, on peut prier. Au marché, on peut prier. Donc, on prie partout. Voilà, donc la prière vraiment est vraiment très importante parce que c'est la prière, voilà, qui fait que nous prions, c'est la prière qui fait que, voilà, nous pouvons faire toutes choses. Donc, en un mot, la prière est au centre de notre vie de foi. Dieu se sent offensé quand on ne lui demande pas les choses dans la prière. Voilà, la Bible nous dit dans Isaïe 59, verset 1 à 2, que le problème qui est entre Dieu et les hommes, c'est le problème de péché. Étant donné que nous sommes dans la maison de Dieu, voilà, nous sommes sous l'autorité de Dieu, ce qui veut dire que Dieu a pris la peine de résoudre notre problème. Voilà, donc ce gros problème-là qui nous conduisait en enfer, Dieu a réglé ce problème-là. Alors, si Dieu a pris le temps de régler ce problème qui nous conduisait en enfer, ce n'est pas les autres problèmes que nous rencontrons dans la vie et même dans notre vie de foi qui ne peut pas résoudre. Voilà, donc on doit placer toute notre confiance en Dieu afin qu'il fasse point de nos problèmes. Voilà, mais comment faire pour y arriver? C'est par le moyen de la prière. Voilà, il faut prier, demander à Dieu afin qu'il résolve nos problèmes. Voilà, donc il est important que nous ayons confiance, nous plaçons notre confiance en Dieu parce qu'on a compris Dieu. Voilà, c'est notre papa. Voilà, c'est lui qui est le créateur de toute la création. Donc c'est pourquoi il ne peut pas nous donner. Donc on doit placer notre confiance en Dieu afin qu'il nous donne la solution à tout problème. Je crois, imaginons que voilà, un enfant qui vit sous le pouvoir de son père et qui fait les choses par lui-même. Voilà, le père doit se poser des questions. Les gens, il peut se dire que voilà, il ne joue pas son rôle de père. Donc ça peut vraiment le frustrer et autres. Voilà, donc il en est le même aussi pour lui. Il y a mon père Dieu. Donc comme je l'ai dit tantôt, c'est lui qui a créé toute la création. Donc, plaçons notre confiance en Dieu afin de pouvoir voir nos problèmes être résolus. Les justes doivent aimer l'évangile plus que leurs intérêts personnels et réaliser la nécessité d'appliquer la loi de la répartition dans tous les aspects de leur vie de foi. Voilà, chacun de nous ici présent a des ambitions, a des rêves. Voilà, c'est vraiment beau. Mais si Dieu a fait de nous des justes, si Dieu nous a sauvés, voilà, c'est pour que nous travaillons pour lui. Parce que nous sommes les canaux par lesquels les gens de ce monde doivent recevoir l'évangile. Voilà, donc nous devons travailler d'arrache-pied. Voilà, pour que les hommes de ce monde reçoivent l'évangile. Voilà, donc imaginons si on ne se préoccupe pas de l'œuvre de Dieu. Voilà, qui va le faire à notre place, sachant que c'est nous qui détenons la vérité, c'est nous qui détenons la clé. Voilà, on peut dire du royaume des cieux. Voilà, donc c'est nous. On ne doit pas, comment dirais-je, on doit se préoccuper des intérêts de Dieu. Parce que si on place nos propres intérêts, voilà, nos propres intérêts passent avant l'évangile, voilà, il est clair que nous allons oublier cette lettre qui nous a été adressée par le Seigneur Jésus-Christ, qui dit que nous devons faire de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire qu'on doit prêcher l'évangile, donner de l'esprit pour que les hommes reçoivent l'évangile. Mais si on ne se préoccupe pas de cela, qui va le faire à notre place? Vous voyez un peu dans le temps. Pour ne pas négliger, voilà, cette lettre qui nous a été confiée par le Christ, voilà, nous devons vraiment travailler d'arrache-pied, voilà, nous devons nous préoccuper de l'œuvre de Dieu, voilà, mettre devant les choses de Dieu, voilà, avant nos propres intérêts, voilà, parce que ce monde-là va disparaître. Voilà, toutes ces choses qui sont dans ce monde vont disparaître, mais seul l'évangile demeure. Voilà, donc c'est ce qui est primordial. Voilà. Et pour arriver à faire l'œuvre de Dieu, pour ne pas négliger l'œuvre de Dieu, voilà, il est important que chacun de nous ici, voilà, s'organise, c'est-à-dire faire la loi de la répartition dans tous les domaines de sa vie. Pour ne pas faire uniquement tout ce que le monde nous demande de faire. Voilà, donc pour cela, nous devons avoir, comment j'ai réparti, voilà, notre temps. Par exemple, nous devons répartir notre temps
voilà, pour être unis aux activités de l'Église. Nous devons répartir aussi notre temps pour évangéliser. Nous devons répartir notre temps pour la lecture, pour la bosse, rendre aussi visite à nos frères et sœurs. Voilà. En plus, nous avons aussi la répartition, voilà, dans notre argent, répartir notre temps, répartir notre argent plutôt, parce que, voilà, l'œuvre de Dieu, il y a des missions qui s'effectuent à l'intérieur du pays et on a eu des moyens financiers. Voilà, donc on doit participer à l'œuvre de Dieu, on doit donner à Dieu, parce que donner à Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. Voilà. Les justes doivent avoir des cahiers de projets avec Dieu et personnel. Voilà. L'année 2020 s'est achevée et nous sommes dans une nouvelle année, l'année 2021. Nous sommes même dans le deuxième mois de l'année 2021. Voilà. Et durant cette année 2020, chacun de nous a fait son bilan. Voilà. Chacun de nous a pu constater ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Donc, pour cela, nous devons regrouper l'effort. Nous devons aller sur de nouvelles bases. Voilà, donc, pour cela, il est important que chacun de nous ait un projet. Voilà, c'est vraiment nécessaire. On peut dire que c'est obligatoire. Parce que je prends un exemple dans le monde, quand on n'a pas de projet, on n'a pas d'ambition, on a des phrases qu'on a l'habitude d'entendre. Tu ne sais pas ce que tu veux. Donc, pour que Dieu ne nous traite pas de personnes qui ne sont pas véritablement nées de nouveau d'esprit, voilà, nous devons songer à cela, nous devons avoir des projets. Voilà, c'est vraiment important. Et en parlant de projets, nous avons des projets physiques, c'est-à-dire des projets charnels, et les projets spirituels. Voilà. Bien vrai que ces projets charnels-là sont importants pour nous, mais ces projets charnels doivent aussi avoir un côté spirituel. Voilà, je m'explique. Je prie Dieu, attention. Alors, je prie Dieu voir mes affaires réussies. Voilà, donc, quand je prie Dieu pour qu'il me donne les moyens de soutenir aussi l'œuvre de Dieu, je prie Dieu aussi pour avoir de bonnes notes à l'école, que les étudiants et élèves, voilà, c'est pour aussi gagner la confiance de nos parents, pour que le moment opportun, pour qu'ils soient là prêcher l'évangile. Voilà, je prie Dieu aussi pour les justes qui désirent travailler dans la fonction publique. Voilà, même si Dieu nous fait la grâce, il nous bénit, voilà, en nous donnant un boulot, voilà, c'est pour aussi prêcher l'évangile à ces personnes-là qui sont dans le même milieu que nous. Voilà, donc, il est vraiment important que nous ayons des projets. Donc, on ne peut pas parler de projets charnels et ignorer les projets spirituels. Voilà, donc l'Église de Dieu a un projet, voilà, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un lieu où l'évangile de l'eau et de l'esprit. Voilà, donc nous devons avoir un projet spirituel qui est lié au projet de l'Église. Voilà, dans cette salle, la Côte d'Ivoire on peut dire la Côte d'Ivoire est représentée dans cette salle. Parce que toutes les ethnies s'y trouvent. Il y a les Djula, il y a les Ati, il y a les Baouli, il y a les Agui, il y a les Tagwana et autres. Voilà, donc toute la Côte d'Ivoire est représentée. Donc, qu'est-ce que je dois faire, voilà, qui va emmener, voilà, qui va participer, voilà, au projet de l'Église. Parce que le projet de l'Église, comme je l'ai dit, c'est l'effet de la Côte d'Ivoire, puis l'évangile de l'esprit. Donc, mettre des stratégies en place. Voilà, par exemple, moi je suis un acier, donc je fais partie de la région de l'Amérique. Donc, comment faire pour que l'évangile de l'esprit atteigne, voilà, cette région-là. Donc, je mets les stratégies en place et je prie en fonction. Parce qu'on ne peut pas parler de projet sans faire intervenir la prière. Voilà, donc chacun de nous ici a une région, un département. Voilà, donc on doit vraiment s'organiser, viser loin, on doit avoir des visions lointaines. Voilà, on ne va pas se limiter. Donc c'est pour Dieu qu'on travaille, donc vraiment on doit prendre le Dieu à cœur. Voilà, c'est tout pour la première partie des informations. Je vous remercie. Bonjour les juges. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui vient ici pour la première fois?
Devant d'abord, devant. Devant. Devant la maman là. La maman là d'abord. Maman, vous allez vous présenter pour vous faire votre connaissance. Moi, c'est bleu, je suis la maman à Israël. C'est la première fois que je suis venue. Ok, ça s'acclame s'il vous plaît. Comment est juste, mais vous n'êtes pas encore juste? Je ne suis pas encore juste. Vous n'êtes pas encore juste. Ok, merci maman. Même chose, on fait pareil. Bonjour d'abord la famille. Je me nomme Samuel Kouda. Pour la plupart ceux qui ne me connaissent pas, je viens de la zone de Bakou. Ok, merci. Bonjour la famille. C'est Asseline Atikoji. Asseline Atikoji. Je viens de la région d'Armée. De la région de l'Armée. La région de la paix, plus précisément, Azopé. Azopé. Est juste. Oui. Et ça s'acclame aussi. Ok, ici c'est l'assemblée des juges au niveau d'Abobo. Voilà. Et quand nous devons rendre nos témoignages, nous les rendons en fonction des 16 jours de la création. Et le premier jour, nous parlons comme cela de la nouvelle naissance. Comment est-ce que je suis né de nouveau, comment est-ce que j'ai reçu l'évangile d'eau et d'esprit. Et quand je reçois l'évangile d'eau et d'esprit, comment est-ce que j'arrive maintenant à mener l'activité de l'église, à l'église. Donc au premier jour, autrefois, on était tous dans le péché. Voilà. On blasphémait contre le Saint-Esprit, ne sachant pas ce que Dieu avait fait pour nous. Raison pour laquelle, à certaines personnes qui étaient dans le monde, ils ont cherché à combler leur vide. Ils pensaient qu'ayant peut-être de l'argent, ils vont être heureux. Ils ont pensé que peut-être ayant une femme, ils allaient encore être heureux. Mais quand ils ont reçu toutes ces choses-là, ils n'ont pas pu avoir cette chose-là. Ils ne sont jamais heureux. Ils voient qu'ils cherchent et ils continuent toujours de chercher. Parce qu'en l'homme, il y a ce qu'on appelle le vide. Il n'y a pas de satisfaction dans le cœur de l'homme. On partait à l'église, autrefois, même on avait nous-mêmes notre manière d'effacer les péchés. À la prière de repentance et autres. On pensait qu'en respectant les 10 commandements plus les 610 articles de loi, on allait peut-être entrer dans le paradis de Dieu. Et c'est ce que tout le monde espère. Non, on s'en rend compte qu'au fur et à mesure, on cherche même à respecter la loi de Dieu, on effraie plus encore la loi de Dieu. Comme en Romains 7, l'apôtre pouvait dire comme cela qu'il a connu le péché lorsqu'il y a loi. S'il n'y avait pas de loi, il n'allait pas connaître le péché. Donc plus il y a la loi, plus le péché augmente. Donc comme toi tu connais seulement que 10, nous on complète encore 603. On met dessus, voici tu vas respecter. Parce que l'homme juge le péché selon sa conscience. Ce qui le choque là, c'est ce qu'il regarde. Si on a monté peut-être quelqu'un qui allait coucher avec la femme d'un ami ou bien d'un frère, là c'est une abomination. Ils vont parler, bavarder, lui là, il n'est pas bon, la commune adultère. Mais regardez une chose, en Matthieu, Jésus dit, celui qui regarde une femme, qui combat une femme, a déjà commis l'adultère avec elle. Bon ça là, ça ne choque pas la conscience des hommes. Puis regarder une femme convoitée, qui n'a pas commis l'acte. Non, ça ne lui dit absolument rien. Or, Dieu nous juge parce que nous commettons le péché dans la conscience, c'est-à-dire dans la pensée, dans quoi encore?
selon les actes et selon les paroles. Dire imbécile à quelqu'un, là c'est normal parce que c'était énervé. Imbécile. Mais regardez une chose. Jésus dit celui qui dit imbécile à quelqu'un, qui veut dire à quelqu'un, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis un meurtre. Mais si de suite on voit quelqu'un tuer une personne, là ça choque la conscience des hommes. Comment tu peux tuer ton semblable? Mais il ne se rend pas compte que même se mettre en colère quand son frère l'a déjà tué. Bon, là ils sont partis d'énerver, c'est normal qu'ils s'énervent. Bon là il est énervé, on dit qu'on a raison. Mais Dieu là il s'en fout que tu aies raison ou pas. Mais lui il dit quand tu te mets en colère, tu as commis le meurtre. Donc on va s'en rendre compte que effectivement l'homme juge le péché selon sa conscience. Et le péché va différer d'un individu à un autre. Quelqu'un qui fume cigarette pour lui c'est normal. Mais celui qui ne fume pas, il voit ça comme un péché. Donc c'est référent à la Bible, on va trancher tout. Selon la loi de Dieu, que dit Dieu? Quand tu prends les autres 20, va nous montrer les 10 commandements. Mais lorsqu'on voit même les 10 commandements, même là, un seul commandement même n'arrive même pas à respecter. Vous dites même que les 10, vous rentrez même dans les détails. Quelqu'un qui a ramassé l'argent, tu vois, c'est Dieu qui m'a béni. Parce que là, il avait faim, il a eu l'argent à terre, il a pu parler de moyen, c'est Dieu qui l'a béni. Mais en Deutéronome, Dieu dit, quand tu fais ça là, tu as péché contre lui. Parce que quand tu ramasses quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est volé. Et pour ne pas que ça soit un vol pour toi, lorsque tu vois, il faut garder jusqu'à ce que le propriétaire vienne réclamer. On dit jusqu'à ce que, indéterminé. Ou si tu vois aussi, pour dire que ça, je ne peux pas garder ça chez moi, hein. Comme c'est un bœuf, alors je ne peux pas garder ça chez moi. Ou bien un gros mouton comme ça, il y a un bœuf dans mon salon, quoi. Donc il laisse. Non, Dieu dit, tu ne vas pas laisser passer. Tu as laissé passer aussi, c'est un péché. Tu prends dans le jardin. Jusqu'à ce que le propriétaire vienne réclamer. Mais chose contraire, nous, autrefois, lorsqu'on se balade, on ramasse un billet de 10 000, mais on regarde à gauche, à droite. Ni vie, ni go, ni. Ou même peut-être, étant légaliste, on cherchait de l'argent. On a prié, Seigneur, il y a un tel problème. Dimanche, il me lève mal et il y a 3 billets de 10 000. Hein? Mon témoignage est clair. Mais tu t'en rends pas compte que tu es en train de pécher devant Dieu. Donc, l'homme pêche sans cesse. Il pêche chaque jour. Mais il y a des péchés, il n'a pas encore pris conscience parce qu'il ne connaît pas la loi là, cette loi là. Pour lui, c'est ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, il n'y a pas d'autre encore. Ne pas mentir, ne pas faire quoi encore, ne pas convoiter. Mais convoiter, c'est encore plus large. Parce qu'avant d'acheter quelque chose, on voit d'abord même. Vous voyez? Donc Dieu là, il connaît l'homme, il sait que l'homme là, il va toujours pécher quelque chose qui va se passer. Mais quand Dieu donnait les commandements au peuple d'Israël, il disait qu'ils allaient respecter. Il dit Seigneur, faut donner, nous on va pouvoir. Et c'est la même chose comme nous aussi, étant dans le légalisme. Étant légaliste, on disait que on va respecter. On va pouvoir. Un jour, on va arriver. Et c'est ce qu'on nous enseigne auparavant. C'est ce qu'on nous enseigne. On a beau faire, on tombe. Mais si tu as. Et puis le texte de Jacques 2 nous dit quoi? Mais si tu as respecté 612 que tu n'as pas respecté, un seul, tu es coupable de tout. Parce que c'est le même qui a tout dit. Donc je te demande, c'est quand on va arriver à respecter les commandements de Dieu. Mais dans le texte de Galates, l'apôtre nous dit quoi? Si on obtient
le paradis de Dieu, c'est que la promesse de Dieu est annulée. Parce que Dieu, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, c'est que tous les hommes doivent être bénis en qui? En Jésus. Donc le texte d'Éphésiens encore vient confirmer. Dit avant même la fondation du monde, Dieu a voulu nous sauver en Jésus-Christ. Alors pourquoi Dieu nous donne cette loi? Pour que nous aussi on puisse avoir peut-être. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que nous soyons saints. La raison pour laquelle quand il donne la loi, il dit soyez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Donc quand tu prends le texte de Lévitique 11, il va te montrer aussi ce qu'on ne mange pas et ce que tu dois manger. Mais regardons ce qu'on doit manger là, même, tu as l'impression que ce n'est pas ce qui est doux. Quelqu'un a laissé tout sa vie de manger souterraine, vous aussi. Il y a porc. Ou bien, il y a des choses qui sont tout dans la bouche de l'homme, c'est ce que Dieu m'a dit de ne pas manger. Et tous ceux qui ont expérimenté ce qu'on ne doit pas manger, ils ont vu que c'est le contraire. Dieu devait dire voilà ce qu'on doit manger. Dieu devait dire voilà ce qu'on ne devait pas manger. Parce que Dieu a dit si tu veux manger un animal, il faut qu'il rumine. Il a aussi les pieds fouchus. Et puis la corne fendue pour remplir les 3 conditions. Il faut qu'il remplisse les 3 conditions pour le manger. C'est vrai, le porc là, les pieds fouchus. C'est vrai ou bien? Peut-être qu'il la corne même. Mais s'il rumine, non. Donc si on veut réaliser ça, c'est mouton, bœuf, cabri, non, c'est ça non, le fait. Cabri et autres, on doit manger. Mais ça, on passe tout notre temps à lever mouton, cabri quoi. Et puis où était là même? Voyez un peu. Donc on s'en rend compte que ces choses-là, on ne peut pas. C'est celui qui s'en rend compte qu'il ne peut pas, c'est celui qui cherche une autre solution. Il va dans l'Ancien Testament. Dieu l'a mis se fout de qui même. Dieu ne change pas. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a dit là, c'est ce qui doit être. Donc, je me retourne dans l'Ancien Testament. Quand il a créé Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'ils étaient là, il n'y avait pas de loi, les 613 que Dieu avait donné. Mais Dieu leur avait interdit seulement de ne pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu, quand il crée toutes choses, il voit que c'est beau, c'est agréable à manger. Si tout est beau, tout est agréable à manger. Et puis il vient encore pour dire non, que vous ne devez pas manger ça, vous devez manger ça. Attends. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Il a donné seulement un interdit à Adam et Ève. Non, pas plus. Ils sont tombés et c'est Dieu qui les a soulevés. Et à nous, 613, non, quand même. Ah, dans le monde dans lequel nous vivons, on ne peut pas. Chaque jour, Satan crée des belles filles. Tu vas toujours convoiter jusqu'à ta mort. Donc, regardez la faiblesse de la chair. On s'assoit, on se mire au travers des lois de Dieu. Et puis on voit notre incapacité de respecter les commandements de Dieu. Dans ce sens, on crie au secours Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, je me rends compte qu'il m'envoie dans les flammes de l'enfer. Et que ce que tu m'as donné, au contraire, ça ne peut pas me sauver, mais ça me montre là où je dois aller. Et même le pasteur légaliste, lui te dit, demeure dedans, un jour tu vas y arriver, un jour tu vas y arriver, un jour tu vas y arriver. Et tu vois le feu là, tu t'approches au fur et à mesure du feu. Parce que plus les jours passent, plus tu t'approches de la mort. Et c'est arrivé. Il dit bon, puisque tu n'arrives pas, peut-être tu tombes le plus souvent, quand tu fais ça, il faut demander pardon. Et puis toi aussi, tu es dans ta chambre avec rempli d'émotions. Seigneur, je te demande pardon pour mon péché que je vais me commettre. Et puis tu es là, cool. Tu finis ça demain, après tu es dedans. Mais chaque jour de ta vie, tu vas toujours demander pardon quoi. Mais entre nous, regardez une chose, entre nous les humains, quelqu'un te offense chaque jour il t'offense et puis il dit pardon. Ah tiens. Tu vas t'énerver un jour, il fait exprès.
Ou bien, il fait exprès. Tu exagères, mon frère. Fais exprès. La prochaine fois que tu as marché sur mon pied là, on se bat. Et puis demain, il marche sur ton pied encore. Et puis demain, pardon encore. Vous voyez. Et puis regardez Dieu. Entre nous les humains, regarde ce qu'on fait. Et Dieu. Chaque jour, demandant pardon à Dieu, ça l'énerve. Il dit, mais attends, lui avec moi. Qu'est-ce qu'il peut faire pour lui encore? Il lui a dit qu'il était déjà sauvé. Mais lui dit, non Seigneur, c'est vrai que tu as dit, hein, mais tu n'as pas bien dit. Moi, je suis chrétien, mais je suis encore pécheur. Ça n'a pas son sens. Quand tu prends les lettres de 1 Jean, dis quoi? Celui qui est né de Dieu ne peut jamais pécher. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Et puis toi, tu es chrétien, tu pêches. Il y a un problème quand même. C'est parce qu'en réalité, tu n'es pas encore remis de tes péchés, tu n'as pas encore la compréhension de la Bible. Sinon, si tu savais que Jésus t'avait réellement sauvé, ton pardon que tu faisais dans ta chambre n'a pas lieu d'être. Donc Dieu, il met Adam et Ève dans le jardin. Le donne seulement que, parce que quand on parle de loi, on dit c'est ce qu'on ne doit pas faire et ce qu'on doit faire. Le donne seulement que une loi. Et puis il dit, ne mangez pas. Mangez. Du coup, faire, ne pas faire. Vous pouvez manger ceci, mais vous ne devez pas manger cela. Et puis on voit Adam qui tombe par la faiblesse. Et Ève a commis dans l'erreur. Adam tombe. Et puis quand il tombe, qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'ils sont nuls. Mais nos parents disent que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le sexe. Bon, ceux-là, on a déjà réglé leur cas. Sinon, pour coucher avec quelqu'un là, ils ne savent pas qu'ils sont nus. Et ils couchent ensemble. Quelqu'un qui finit de coucher ensemble, c'est là maintenant ils vont s'en rendre compte qu'ils sont nus. Ça n'a pas son sens. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas le sexe, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce que Dieu a dit. Point. Ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ils sont tombés dans le péché. Et lorsqu'ils sont tombés dans le péché, ils ont commencé à couvrir leur nudité. Mais avec quoi? Les feuilles de pied. À chaque fois que ça devient sec, ils vont changer. D'où la prière de repentance pour soulager en quelques secondes leur conscience. Mais ils retombaient encore dans ces mêmes bêtises. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a couvert leur nudité avec quoi? Quand tu es un animal, prend la peau, il coule leur nudité, il les envoie du jardin. On dit Adam et Ève étaient sauvés. C'est encore flou parce que on se pose la question comment Adam a été sauvé. On ne comprend toujours pas. Et on vient jusqu'à Moïse. Et comme le peuple d'Israël avait perdu la notion de Dieu, Dieu leur donne les lois pour se révéler à lui. Vous dites donc que je suis votre Dieu. Et ce que je vais vous donner là, vous êtes capable de le faire. Pourquoi? Parce que la loi est spirituelle. Mais vous êtes charnel vendu au péché. Mais ils n'ont pas compris. Si on peut. Moi, ça me rend compte qu'ils ne pouvaient pas. D'où Galates nous disons que la loi est venue comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc, comme on voit qu'ils ne pouvaient pas, Dieu va dire, bon, Moïse, le peuple là, s'il veut regarder à ce qu'ils font, il va les tuer inutilement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Construire ce qu'on appelle un tabernacle. Et quand tu vas venir de construire un tabernacle, toi et tes enfants, c'est vous qui allez travailler dans le tabernacle. Toi tu seras le souverain sacrificateur et ta descendance le sacrificateur, c'est-à-dire ses enfants. Et il a dit quoi? Tous ceux qui vont faire partie de la lignée d'Aaron seront sacrificateurs. Donc Aaron est sacrificateur, ses enfants sont sacrificateurs. Je suis né de la famille d'Aaron, je suis sacrificateur. Il n'y a pas son céleri dedans. Il n'y a pas la prophétie est déjà faite. Voilà, il n'y a pas Pharaon qui avait fait lancer courir encore, c'est fini. Il faut qu'il fait partie de la descendance, je suis sacrificateur.
Mais si quelqu'un pêche, qu'est-ce qu'il doit faire? Il envoie un animal sans tache, sans défaut. Il impose sa main sur la tête de l'animal pour confesser son péché ou ses péchés. Il tue l'animal, il recueille le sang, il donne ça au sacrificateur, et puis les sacrificateurs font le rituel dans le tabernacle. Et c'est comme ça, toi là, tu es pardonné. Mais il faisait ça chaque jour. Alors ça les fatiguait. Dieu dit, bon, on va faire ça maintenant pour tout le peuple. Le 10e jour du 7e mois. Et ce qui m'intéresse ici, c'est vrai qu'il y avait 12 offrandes qu'on offrait, mais c'est 2 pour le peuple là qui m'intéresse. C'est 15 non, mais 12 là. 15, voilà, 15 qu'on offrait. 15 offrandes qu'on offrait, mais c'est 2 qui m'intéressent pour le peuple. Alors le peuple, ils vont se rassembler. Ils vont envoyer 2. C'est-à-dire, si on dit le monde, si on dit Côte d'Ivoire, toute Côte d'Ivoire va avoir 2 animaux. Et qu'est-ce qu'Aaron fait? Aaron tire au sol les 2 animaux. Un qu'on va appeler le bouc de l'Éternel et l'autre le bouc Azazel. Quand Aaron fait le rituel dans le tabernacle, il ne doit pas avoir quelqu'un auprès de lui. S'il échoue, il meurt à l'intérieur. Raison pour laquelle le peuple d'Israël prenait, comme on appelle, l'attaché avec une corde là. Quand il rentre, il fait le rituel là-bas, on tient un peu pour voir s'il est vivant, et puis il réagit, il dit ici là, ici là. Quand il finit le rituel pour le bouc de l'Éternel, mais avant de faire le bouc, avant de tuer l'animal, il faudrait qu'il impose sa main. S'il n'impose pas sa main, c'est inutile. S'il vient et dit, Seigneur, le bouc là dit, Seigneur, les gars ont péché contre toi, vraiment, il faut prendre la tête à moi, le péché, confesse, et puis tu l'animal, c'est 0. Il faudrait qu'il impose sa main. Pourquoi Dieu exige à ce qu'il impose sa main? Parce qu'il y a quelque chose qu'on va comprendre dans ça. Il dit impose sa main. Imposition de main signifie transfert de péché. Ah! Si je prends ce sens-là, c'est que je me rappelle combien de fois les pasteurs des Galilées n'ont même pas été remis de leur péché, qui ont posé leurs mains sur ma tête. Pour confesser, en réalité, ils confessaient tous leurs péchés sur moi. Raison pour laquelle, quand le démon s'en va, il revient avec 7 autres. Et quand il tue l'animal, il fait le rituel. Il sort maintenant, il prend le bouc Azazel. Il impose encore, ça c'est devant le peuple maintenant. Ça met encore sur la tête de l'animal. Il confesse le péché du peuple. Et puis, quelqu'un se charge de transporter l'animal dans le désert. Et on laisse l'animal là-bas. Et puis lui, il revient. Et quand le peuple le revoit, il se réjouit pas. Oh, on n'a plus de péché. Ils n'ont fait quoi? Qu'est-ce que le peuple a fait? Ils n'ont fait qu'assister. C'est l'enseignement, dit, oh, voilà comment on a, voilà. Il dit, ok, on a compris, on s'en va à la maison, on est sauvé. Ils se réjouissaient pendant 1 an. Chaque année, ça se répétait. Et arrivé à un certain niveau, les gens commençaient à donner des sacrifices. Comment il a appelé ça? Bizarre. Parce que Dieu a dit, l'animal doit être sans taille, sans défaut. Et ils emmenaient maintenant les animaux tachetés. Ils emmenaient maintenant les animaux boiteux. Tiens, non, parce que tout le monde vient à lever le mouton. Et puis c'est ce qui est joli, là, Dieu va prendre. Non, quand même. Dieu est un peu malade, il faut l'envoyer. Il faut laisser lui qui est bon, là, il faut le laisser. Donc ils ont commencé à faire ceci, Dieu dit bon. Ça là, il y a un moment, il a envoyé mon fils. Et puis il va nous sauver du péché. Donc si je connais l'Ancien Testament pareillement, il faudrait qu'on dise rien ne change. Parce qu'il dit c'est une loi perpétuelle. Rien ne change. C'est la même chose. Il faudrait que si il vient, de la même manière, on pardonnait les péchés dans le tabernacle, c'est comme ça aussi qu'il doit venir faire. Donc regardons le peuple d'Israël, comment il demandait pardon à Dieu. Et comment les péchés étaient pardonnés. Mais nous au contraire, on fait autre chose. On n'a même pas un lieu qu'on appelle tabernacle. On n'a même pas les sacrificateurs. Et nous-mêmes, on est dans une chambre, on se demande où est-ce qu'on impose notre main pour transférer nos péchés. Parce que l'Hébreu nous dit ça, épisode de sang, il n'y a pas de part. Donc, tellement ils sont forts, ils disent c'est le sang de Jésus qui réclame chaque jour. Donc Jésus là, on le tue, il revient, on le tue, il revient. Oh, on dit ça, il est venu une bonne fois pour tout. Donc Jésus vient. Jean-Baptiste montre Jésus comme étant l'agneau de Dieu.
Mais il a dit déjà mon attention. Vous dites que c'est l'agneau de Dieu. C'est le mouton de Dieu. Mais l'agneau c'est un mouton. Le plus souvent quand on dit mouton, la choque toute personne. C'est le mouton de Dieu. Donc du moment où il me dit, c'est l'animal sacrificiel. Il a dit mon attention déjà dans l'Ancien Testament. S'il est l'animal sacrificiel, il faudrait qu'il pour pouvoir les péchés, il faudrait qu'il y ait une position de main. Alors, c'est où est-ce qu'il a été? Il a pris nos péchés. Donc, on s'en rend compte que il faut qu'il y ait aussi un sacrificateur. Et le sacrificateur que Jésus envoyait, et Dieu envoyait, c'était Jean-Baptiste qui était annoncé par Malachie, Samuel, Esaïe et autres. Il dit, il va envoyer un sacrificateur qui va toujours marcher devant mon point. Un messager qui va toujours marcher devant mon point. Et Jean-Baptiste dit qu'il a été mis à part dans le désert. Il dit c'est la voix de celui qui est dans le désert. Isaïe 40. Donc s'il est la voix de celui qui est dans le désert, moi je dis ça. Si c'est lui dont les prophètes ont parlé, alors il m'a fouillé. Il regarde, on dit il y avait quelqu'un qui s'appelait Elisabeth, et l'autre s'appelait Zacharie. Les deux ont fait leur enfant, il s'appelle Jean. Il regarde la vie de Zacharie. Zacharie, on dit qu'il est parti de la 8e classe, la classe d'Abia, du sacrificateur. Donc si Zacharie est sacrificateur, c'est que son fils est sacrificateur, il n'y a pas son souverain. Donc Jean est sacrificateur. Est-ce qu'il est le souverain? Parce qu'il faut être souverain pour transférer les péchés du peuple. Alors Jésus vient témoin de Jean-Baptiste. Il est le plus grand de toutes les hommes nés d'une femme. D'où il est le. Quand on dit grand, c'est souverain. Hein? C'est le souverain. C'est le souverain sacrificateur. Donc j'ai mon sacrificateur, mon souverain sacrificateur. J'ai mon animal. Parce que Jésus, il est sans taille, sans défaut, n'a jamais péché jusqu'à la mort. Alors il faut qu'il y ait une position de maintenant les deux, il les surveille maintenant. Et puis il voit un jour Jean-Baptiste vient dans le Jourdain, il commence à baptiser les gens. Il dit ils viennent à la bonne voie. Il dit, vous la race de vipères, répentez-vous, répentez-vous. Les gens viennent confesser leurs péchés. Il dit, moi là, il y a quelqu'un qui va venir prendre vos péchés. Moi je ne suis pas digne d'enlever même ses chaussures. Un truc comme cela. Et puis papa parle. Les gens me disent, les pharisiens hypocrites, ils sont dans leur coin là-bas. Oh, il y a celui-là. On envoie quelqu'un qui dit, toi, est-ce que tu es Élie? Moi je ne suis pas Élie. Tu es le Messie? Il dit, je ne suis pas le Messie. Attends, tu es qui aujourd'hui? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc, dès qu'il dit la voix de celui qui crie dans le désert, je m'avais fouillé dans l'Ancien Testament. Je dis, tu vas envoyer quelqu'un, il est celui qui crie dans le désert. Les gens disent, regardez les grands, hein, il faut que je le surveille. Donc je regarde, et puis, voilà quelqu'un, on dit l'agneau, qui est Jésus. Il vient vers Jean-Baptiste. Et puis il dit, Jean-Baptiste, baptise-moi. Ah, il va dire, tiens, moi je ne vais pas te baptiser, comment ça? Tu es plus grand que moi. Normalement, c'est moi qui dois me faire baptiser par toi. Il dit, non, pour l'instant là, laisse faire. C'est comme cela, toi et moi, on va accomplir la justice de Dieu. Donc, du moment qu'il dit la justice de Dieu, il attire encore mon attention. C'est parce qu'auparavant, il y avait eu une injustice. Quelle était cette injustice-là? On était Adam seul à pécher et tous les hommes sont devenus coupables devant Dieu. Hein? Adam seul a péché, nous on est devenus coupables. Donc, la justice, c'est une seule personne qui va venir faire, tout le monde est devenu juste. Donc, baptise-moi. Donc, dans le baptême, on voit ce qui va se passer. L'imposition de main, le mystère caché. Il impose sa main sur le boucan et puis transfère nos péchés sur Jésus. Et quand Jésus sort, Dieu confirme que effectivement, il a pris vos péchés. Et il meurt parce que le sang est puissant de sang, il n'a pas de part. Donc, quand l'animal prend le péché, il faut qu'il meure. Il meurt, il ressuscite. Et puis, on est devenu juste, on dit crois. Et puis, tu es sauvé. C'est fini, hein? On n'a rien fait, c'est comme ça, nous sommes devenus justes. Donc, au premier jour, de t'expliquer comment il a reçu l'évangile. Comment autrefois il était dans le ténèbre, ils m'ont enlevé dans le ténèbre pour venir à la lumière. Et il y a certaines personnes aussi, quand ils reçoivent l'évangile, c'est difficile pour eux de s'unir à l'église. Mais c'est lorsqu'ils vont comprendre qu'ils ne doivent pas avoir
Un juge ne doit pas être dans l'assemblée des pécheurs, parce que la lumière et puis l'obscurité ne peuvent pas cohabiter. Et c'est sûr et certain que tu vas finir par étouffer l'évangile qui est en toi. Donc, il est nécessaire que je puisse m'unir à l'église pour grandir spirituellement. C'est dans ce sens-là que quitte la fausse doctrine pour venir dans la sainte doctrine et l'enseigner selon les paroles de Dieu. Donc, au premier jour, j'explique comment je suis uni. Deuxième jour, puisque maintenant je suis uni aux activités de l'église, je suis uni à l'église, je fais tout, on m'enseigne, je commence à discerner la parole de Dieu de la parole des hommes, de la doctrine de Satan. Tout ce qui est contraire à tout ce que Dieu a dit, c'est faux. Donc, du coup, je trace ma ligne de ma façon, c'est fini. Ça, c'est le deuxième jour. Il va apprendre à connaître les fausses doctrines. Il va commencer à réaliser que les ripapas de bobo que je faisais là, c'était inutile. Ce n'était même pas ce qu'on appelait le Saint-Esprit. Parce qu'on dit que c'est quand tu parles en langue que tu as le Saint-Esprit. Mais si vous tous parlez en langue, d'abord, si vous tous parlez en langue, vous êtes fous. S'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, quand quelqu'un parle en langue, on se lève et puis on s'en va, c'est fini. Donc, il va commencer à réaliser que toutes ces doctrines sont fausses. Et que même pas, en respectant la loi, je ne peux jamais aller au paradis. Parce que la promesse de Dieu, c'est de croire en son Fils pour être sauvé. Et au troisième jour, il y a ce qu'on appelle le renoncement. Voilà, c'est ce qui est difficile pour certaines personnes. En 1 Corinthiens, ici, l'apôtre dit tout est permis, mais la phrase n'est pas encore terminée. Tout est permis. Tout est permis parce que nous ne sommes plus sous la loi. Tout est permis parce que rien ne me condamne. Tout est permis, même si je fais tout ce que je veux dans le monde, ça ne me condamne pas. Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde plutôt la condition du cœur. Pour voir si réellement tu crois en lui. Raison pour laquelle David a péché devant Dieu. Il n'a pas regardé ça. Abraham, Isaac, Jacob. Pourtant ici je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On se laisse les beaux types dans la chair. Donc Dieu ne regarde pas ça. Tout m'est permis. Mais si je m'arrête là, ça serait un danger pour moi. Raison pour laquelle l'Église n'a jamais enseigné à quelqu'un d'aller voler. Raison pour laquelle l'Église n'a jamais enseigné à quelqu'un qu'il faut aller commettre l'adultère. Raison pour laquelle l'Église n'a jamais enseigné à quelqu'un fais ce que tu veux. Mais plutôt faut renoncer à toi, à tes pensées, à ton dégoût. C'est pour ça que la première complète en phrase. Tout n'est pas utile. Donc si tout n'est pas utile, il y a déjà un frein. On dit tout est permis, il court. Et puis on dit tout n'est pas utile, et puis il freine. On dit, ah, donc qu'est-ce qui est utile alors? On dit bon, ce qui est utile là, c'est pas le fait, c'est vrai, hein? C'est pas le fait d'aller voler, d'aller tuer, de commettre l'adultère et autres. Tu vas t'emmener au paradis ou à l'enfer. Mais si tu fais cela là, moi ma parole là, ça va freiner ma parole qui est l'évangile, pour que les hommes soient sauvés. Donc, faut plus faire, en tout cas, faut pas faire ça, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Et c'est lorsque toi-même tu réalises, et tu t'assois, tu t'analyses, tu réalises, tu dis, ah, si je suis tellement volé, au quartier qu'on m'attrape, on me prend. Parce que dans les villages, on fait ça, hein. On te met devant le but, si c'est chef qui a volé, on met chef là sur ton cou. Et puis on crie, vole, vole, et puis tu parcours le village. Bon, si tout le village est au courant que je suis un voleur, et puis demain j'attrape une grosse bille, je dis, mon frère, je vais te parler de Dieu, tu es sûr et certain qu'il va te guider. Alors ton intention c'est de le sauver. Donc j'ai réalisé toutes ces choses, je me dis, ah, vrai là, hein, si il fait ça là, c'est pas bon. Puis j'applique les principes. Je dis non, ah, il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas faire cela. C'est vrai, nous ne sommes plus sous la loi. En Romain, il dit ça. Pécherons-nous parce que nous ne sommes plus sous la loi? Il dit non, loin de là. Non, on ne doit pas pécher. Et juste là. Puisque c'est l'intérieur d'abord qu'on cherche
à nettoyer comme Jésus l'avait dit. Ton âme, on cherche à sauver d'abord. Et lorsqu'on sauve ton âme, le reste, là, ça va venir. Tu as déjà commencé à réaliser. Chose contraire, quand on était de l'autre côté. De l'autre côté, c'est l'extérieur d'abord et le parfait. Tu dis, il ne veut pas. Il ne fait pas ça. Chef trop de femmes, hein? Mais il ne t'apporte pas la solution à ça. Il dit, il ne faut plus faire, il ne faut pas faire. C'est vrai que tu te forces 1 an, 2 ans, 3e année, tu es dedans. Ce qui est au contraire à l'évangile, quand tu reçois l'évangile, ta mission, c'est de propager l'évangile. Mais ce qui peut freiner l'évangile, c'est ça qu'on dit de renoncer. Dans le renoncement à soi. Et Jésus l'a bien dit, si quelqu'un ne renonce pas à lui, il ne va jamais le suivre. Pas le suivre pour aller où? Non, on fait renonce à toi d'abord. Donc c'est lorsqu'on renonce à nous qu'on peut marcher avec le Seigneur. Voilà, donc au 3e jour, c'est le renoncement à soi. Aussi les superstitions, on ne balait pas la vie, on ne le chante pas. On touche à la joie et conneries. Nous, au début, on est venus juste on n'a plus toutes ces choses. C'est qu'il est dans notre tête, un révélant et autres. Comment quelqu'un qui est mort va nous parler. On dit cercueil. Quelqu'un est mort, puis on dit décide la personne qui t'a tué. Décide la personne qui t'a tué, mais en notre grande surprise, c'est comme ne va pas seul. Ce sont les humains qui soulèvent un peu, qui courent avec. Bon, toutes ces choses-là, on voit que c'est faux. Voilà. Et au 4e jour, Dieu va placer ce qu'on appelle les luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Voilà. Et nous qui sommes devenus justes, nous sommes devenus les serviteurs de Dieu. C'est par nous que le monde doit recevoir l'évangile. Voilà. Et puisque nous sommes devenus serviteurs, on sera même en mesure de connaître ceux qui sont nés de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Voilà. On dit, je suis devenu serviteur. Et là maintenant je connais le cœur du troupeau. Parce que c'est que lui là, c'est mon âge. Parce que tous les animaux n'ont pas la même manière de goûter. Tous les animaux n'ont pas la même nourriture. Tous les animaux n'ont pas le même comportement. Donc quand il regarde tel juge et lui là, il est déjà placé, il connaît déjà son cœur. Donc quelque chose qu'il va faire, je le connais, je pardonne rapidement. Donc c'est ça le serviteur. Et au 4e jour, au 5e jour maintenant, quand il est devenu serviteur, il veut maintenant manifester ma foi pour obtenir tout ce dont j'ai besoin. Je prie pour avoir tout. C'est ça qui a manifesté sa foi. Je compte sur Dieu en toutes choses. C'est ça qui a manifesté sa foi. Et au 6e jour maintenant, il va apprendre à appliquer les principes. Et comme les principes le disent, il y a quelque chose qui est très capital, je peux dire. Voilà, même dans le monde, à l'église, on voit parce qu'on est fait de chair, le mariage. Tous les hommes veulent se marier. Qui ne veut pas s'accoupler? Tout le monde. Tu veux garder au moins une descendance. Ou bien, là je suis mon enfant est là, il porte mon nom. Là c'est autrefois. On dit il faut que mon ami Kwadjo avec son enfant, il faut que je fasse aussi mon enfant. Tu marches avec un ami, la femme dit tiens, la femme, non, moi aussi dans les femme. Non, mais étant dans l'église, on doit savoir pourquoi on doit avoir une femme. On veut faire des enfants, on doit savoir pourquoi on doit faire notre enfant. Et même les éduquer, comment les éduquer selon Dieu. Je ne le fais plus comme était dans le monde. Et en ce qui concerne le mariage, l'église demande, Dieu demande à ce que les plus petits là, c'est pas la peine, mon cher, il faut te concentrer sur l'évangile. Cherche à avoir un jardin d'abord. Quand tu auras un jardin, quand tu vas prendre la femme, tu auras le temps de dire c'est la chair de ma chair, l'os de mes os, la porte de mes corps, tout ce que tu veux, la bonne dit. Maintenant, pas encore un jardin. Et étant petit, tu dépends encore de tes parents. Mais si tu dépends de tes parents et que tu te mets avec une fille, s'il y a un problème, tu résous comment? Puisque toi, ta bénédiction, ce sont tes parents. Tu donnes 100 francs. Et puis tu vas donner 50 francs. Donc, puisque ta bénédiction dépend de tes parents, on dit non. Il ne faudrait plus que ta bénédiction dépend de tes parents. Parce que ça dépend de tes parents là. On va y aller. Il faut compter sur Dieu. Ta bénédiction dépend de Dieu. Voilà. C'est quand tu grandis dans la foi, tu grandis de façon physique encore,
et que tu peux te prendre une femme. Lorsque c'est nécessaire, sinon là, la bonne là, il était là-haut. Il dit, moi je veux que vous soyez comme moi. Mais par faiblesse là, quand il regarde certaines personnes, c'est que ceux-là, s'il leur dit ça là, ils sont capables d'aller dans le monde. Donc, si tu vois que c'est nécessaire de te prendre une femme pour t'aider dans ta tâche, pour la prendre. Là comme ça, elle va t'aider dans la tâche. Maintenant, elle n'a pas votre tâche. Et puis tu veux te prendre une femme, bon, elle va t'aider comment? Donc, on dit des trucs comme cela. Donc, les plus petits là, concentrez-vous sur l'évangile, concentrez-vous à avoir un jardin. Priez Dieu pour avoir un jardin, identifier spirituellement, comme physiquement. Et lorsque vous êtes grand, vous allez prendre une femme. Regardez Aaron. Aaron, on t'a dit, bon, moi, il faut que je prenne une femme entre nous. Et puis choisir ma fille comme sa femme entre nous. Moi, il m'a dit ça rapidement. Et c'est le rôle de l'église. Quand on voit certaines choses, on dit, ah non, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas. Ah! T'as quel âge? Non, c'est pas. Non, mais tu connais, tu ne mets pas l'évangile. La femme, on peut voir. On peut en parler. On doit grandir spirituellement comme physiquement. L'adolescence, de façon physique comme spirituelle. Celui qui a 11 ans, 12 ans, 13 ans et autres, physiquement, il est adolescent. On sent toi sur l'évangile. Quelqu'un qui n'a pas de femme, n'a jamais eu femme dans le monde. Il est venu, il a 25 ans. Il est venu. Ah, il est responsable. Qui peut dire à la femme quoi? Moi, il a 25 ans, il n'est pas comme femme. Et puis, comme on dit, juste dans ma vie, juste alors il cherche sur qui tirer. Et il finit de tirer, maintenant il s'en rend compte que c'est pas celle-là que je veux, c'est l'autre que je veux. Il tire encore, il dit c'est pas celle-là que je veux, tu vois, ta terrain de sort. Et c'est ce qu'on veut parler. On dit, il faut apprendre à vous connaître. Se connaître là c'est profond, mais c'est pas dans la chambre qu'on se connaît. On s'étudie pour voir, est-ce qu'elle peut m'aider dans ma tâche? Est-ce qu'elle peut gérer son niveau de foi? Si je sors à une telle heure pour aller faire front et je reviens, ça ne serait pas parlable. Il y a des filles comme ça. Mais il va où? Il m'a fait front. À 16 heures là. Pas à 16 heures, tes amis prennent chez nous pour aller à Abidjan Mall, à la plage, à 16 heures, là où tu as eu pour aller faire front. Tu exagères trop. La charité, tu te consacres à l'œuvre. Mais c'est vrai que lui aussi, il a fait une répartition. Quand le temps arrive, le repas de toi qui est important. Mais quand le temps arrive pour aller faire le de Dieu, laisse-le, va partir. Le problème c'est où? Du moment où il m'a fait un front là, prie pour lui et puis laisse-le partir. S'il s'en va, que c'est pas un front qu'il allait faire. Si c'est pas un front physique qu'il allait faire, un front spirituel qu'il allait faire, il allait faire un front physique. Ça, c'est entre lui et Dieu. Toi, prie seulement. Parce qu'il y a les conséquences derrière. Et le plus souvent, quand il appelle chez pourquoi tu es où? Les gens te font front. Avec qui? Et s'il vient avec la juge, la juge quoi? Il n'y a pas de façon dans l'église là. C'est parce qu'elle n'a pas encore une fois fait. Du moment où la juge, comme tu dois te réjouir. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Il faut qu'il fasse aussi. C'est comme 7 ans. Juste aller faire aussi. Mais bébé aussi, bon, bébé aussi, aller faire front. C'est comme ça se passe. Donc les plus petits devons nous abstenir. On ne cherche pas de femmes pécheresses. On dit juste pour juste. Et c'est biblique. Si la femme de Moïse, Séphora, ne connaissait pas les principes de Dieu, Moïse allait pour le cadeau. Donc si moi je dois avoir une femme, il faut qu'elle me dise aussi. Parce qu'il peut arriver que je tombe. Et si je tombe, si elle n'est pas là pour me soulever là, je peux laisser par terre. Donc, il faut aussi maîtrise aussi. Voilà. Donc, au 6e jour, on maîtrise les principes sur tous les plans. Et puis, on les applique. Et même quand on veut monter des activités. Et quand on est marié aussi, là, c'est pas dans la bouche. Quand le mari a l'argent, là, c'est mon bébé. Hein. Mais quand il n'a pas l'argent, c'est pas ça. Il a l'argent. Il n'a pas l'argent. Il n'a pas marié à cause des bénédictions physiques. Il a marié à cause de la foi. Et les bénédictions reviennent bien après.
Du moment où je consacre à l'œuvre, il faut te réussir. Parce que si tu comptes sur les bénédictions matérielles, un jour, ces bénédictions matérielles là vont plus être là et ton chéri là, même ta femme là, tu ne vas plus les aimer. Voilà. Et si tu maries quelqu'un parce que la personne aussi est jolie, même peut-être dans les beaux yeux, le jour ses yeux s'écartent, ou bien devient aveugle, tu vas les laisser. Il est joli parce qu'il a les jolis cheveux. Et s'il devient chaud, un jour, tu vas les laisser. Tu l'as marié parce qu'il est bancal. Et s'il fait assistant qu'il commence à boiter, les cachets roulants, tu vas les laisser. Donc tu verras que tu n'es pas fait ça, que tu dois le marier. Mais du moment où il croit en l'évangile, il ne faut pas l'évangile. Tu dois l'aimer, tu dois le soutenir dans toutes ses tâches. Puis la femme doit être soumise à son mari. Le mari aussi doit aimer sa femme, vice versa. Plus la femme est soumise à son mari, plus le mari l'aime encore plus. Mais tu t'opposes à ton mari à qui dans chaque instant, bon, les personnes disent bon, comment envoyer tel livre là? Il y a un livre parce que je suis dans tel endroit, il y a besoin de ma Bible là. Tu es occupé? Non, non. Comment envoyer la Bible là, pardon? Pas trop fatiguer les gens. Je suis venu, il me repose. Quelle Bible même? Faut télécharger là-bas. Il n'a pas vu télécharger ma Bible à appeler. Ah, il a compris le bébé. Il prend, il ne soulève pas, pourquoi tu n'arrives pas, il vient. Ma femme, elle fait. Qu'elle dit ça, elle fait. Qu'elle dit ça, elle fait. Qu'elle dit ça, elle fait. Puis toi, en retour, il y a aussi des récompenses. Les deux là, puis sont des modèles. On se marie pour propager l'évangile. On soit un modèle dans le quartier pour que les gens, les deux là, sont ensemble. Ils sont tous ensemble. Depuis tous dans des temps comme ça. Et puis, à cause de vous-même, le voisin fait toujours parler avec sa femme. Quand il y a un petit problème, tu peux aller régler parce que vous êtes des modèles. Mais si à la maison déjà, le monsieur dit 1, la femme dit 3, le monsieur dit 4, j'ai multiplié par 5. Le voisin entend ça, lui n'a jamais fait parler. Et puis un jour, il fait une petite discussion, tu es dans ta bouche. Tu dois te regarder moi. Je dois n'arriver pas à maîtriser. C'est chez moi, je dois arriver à maîtriser. Tu vois un peu. Voilà, donc toutes ces choses-là, l'Église enseigne ça. Hein? On doit s'aimer comme des frères, comme des sœurs. On doit s'aimer. Lorsqu'on est marié, on doit s'aimer, on doit se soumettre aussi à notre mari. Mais la soumission, elle a des limites. Si ton mari fait quelque chose hors principe, il dit bébé, allons voler. Ça, c'est pas soumission. Hein. Ça, là, tu ne dois pas te soumettre. Tu ne dois même pas te soumettre parce que quand il faut te soumettre, allons voler, toi, tu es derrière lui. Tu ne peux pas te voler. Il y a aussi des limites. Voilà, donc au 6e jour, c'est la connaissance et l'application des principes. Au 5e jour, maintenant, on va apprendre à maîtriser l'Apocalypse pour connaître la fin des temps. Pour connaître comment Satan est en train de travailler pour faire perdre l'humanité. Voilà, et voilà comment on rend un témoignage selon Dieu. Je vais prendre un seul témoignage, puis on va passer à une autre phase rapidement. Qui a un témoignage? Ok, un témoignage rapidement. Bonjour le peuple de Dieu. C'est le Dieu Yahoo Andédichen. Je vais rendre mon témoignage sur deux volets. La nouvelle naissance et la nécessité d'identifier ce qui est juste et ce qui est avant de naître de nouveau, j'ai parcouru des églises. Et moi, il faut dire que je suis né dans une famille catholique. Presque tout mon village est catholique. Mais il faut dire que quand tu cherches Dieu en vérité, il n'y a pas de raison pour que tu restes là où tu es né. Il faut chercher, s'efforcer et tu vas le trouver. À l'église catholique, j'étais un enfant de cœur. J'étais un enfant de cœur
on partait faire concurrence. On cherchait femme. Et on cherchait comme j'ai cherché quand j'ai vu que non, enfant de cœur doit pas faire ça. Il faut que je laisse cette affaire d'enfant de cœur là, et puis être dans l'assemblée là-bas, là je vais bien voir ce qui se passe. Donc j'ai laissé côté enfant de cœur là. J'ai cherché quand j'ai vu que non, c'est pas juste aussi. J'ai fait mon baptême. Le jour de mon baptême, avec mes amis, le prêtre nous dit à 20h, tout le monde au maquis de pouvoir. Donc on a filé un maquis de pouvoir. Tiens, on était tellement heureux, on est parti coucher avec les filles. J'ai vu que ça là encore c'est pas juste. J'ai fait ma confirmation. Quelques années après, j'ai vu que non, l'église catholique, ça va pas moi. Mais tout ce qui est là-bas, c'est l'argent et puis conférence d'habillement. On ne peut même pas avoir le temps de lire. On ne nous conseille pas ça là-bas. Il faut que tu prennes une pause pour chercher autre. Donc, on cherchait. Je suis tombé sur une autre église. Là-bas, en tout cas, la prière ou rien. Quand on va les dimanches comme ça, on est rassemblés en rond comme ça. Et puis on prie jusqu'en anglais. On prie jusqu'en codifié. On s'arrête. Et puis on demande à chacun, Esprit t'a dit quoi? Esprit Dieu t'a dit quoi? Esprit Dieu t'a dit quoi? Chacun disait ce qu'il a vu dans sa prière. Donc dans ça, ils m'ont dit que comme je suis le premier né de nouveau de mon village, il faut que j'envoie l'évangile là-bas. Donc ils m'ont donné des conseils, des versets que j'ai déjà maîtrisés pour aller évangéliser mon village. Dans ça, je suis allé au village. Je suis le premier là-bas. Donc je dois baptiser quelques personnes de mon village pour que l'évangile puisse avoir place. Et je suis parti. Il faut dire que je n'ai pas dormi. J'ai envoyé des gens seulement dans le marigot. Je n'ai pas moi qui n'ai pas serviteur, ni responsable, mon rôle c'est d'envoyer les gens dans le marigot pour les baptiser. Donc c'était un lecture spirituellement. J'ai dit ok. Donc chaque dimanche, il venait prier à moi. Je me suis préparé pour aller vers le prêtre de l'église catholique pour prendre quelques enseignements là-bas. Donc quand je suis arrivé, il me demande une nouvelle. Je dis oui, il n'y a rien de grave. Et je suis venu chercher quelques connaissances. Et j'ai vu dans la Bible qu'il y a certaines choses qui ne sont pas faites dans l'église catholique ici. C'est ce que vous demandez aux gens de faire. Exemple, l'adoration des statues, les quêtes, beaucoup que vous faites là. En tout cas, je ne vois pas ça dans la Bible. Vous payez la dîme, vous faites quête pour chaque mois. Si je suis né un lundi, je dois faire quête pour ça jusqu'au dimanche. Et on fait classement. Tel jour à gagner. Quand c'est comme ça, les autres sont influencés. Ils veulent vraiment participer pour avoir point. C'est ça. Pourquoi vous permettez que cela puisse avoir lieu? Il dit, mon petit, qui t'envoie jusqu'à mon niveau? Il dit, personne, c'est le Saint-Esprit qui m'envoie ici. Il dit, avant, c'est le Saint-Esprit. Il dit, oui. Il dit, ok, c'est quelle Bible tu utilises? Il dit, il est second. Il dit, d'accord. Va chercher top. Et puis, ce que nous, on utilise ici. Tu envoies, je vais te montrer la vérité. Il dit, non, Bible, c'est Bible. Il dit, ah bon? Tu veux te battre à un moment dans la prière et puis la connaissance. Il dit, je ne me parle pas à toi, mais c'est la vérité, moi je cherche et puis elle est partie. Il dit, d'accord, je vais te convoquer chez le chef, tu vas comprendre. Il dit, il faut m'envoyer où tu veux. Moi c'est l'esprit ou rien. Il dit, petit, ce que tu cherches là, je ne peux pas te donner. Donc il est resté dans ça et quand il a vu que le gars là, il ne veut pas me répondre, ce que j'ai demandé là, c'était trop pour lui. Ouais, non. Après, je suis allé en ville. On leur dit que voici ce qui s'est passé dans mon village là-bas. Donc, dans ça, une fois, j'ai fait venir ma copine à l'église pour
pour présenter à mes responsables. Ils ont dit quoi? C'est une bonne idée, on va vous bénir, vous allez rester ensemble, mais marcher dans les principes de Dieu. J'ai dit ok, on est sauvés. Quelques temps après, ils m'ont appelé, ils disent que ils ont reçu un message de la part de Dieu que de laisser ma copine là, et me concentrer sur l'évangile. Il dit, Dieu me demande de m'attacher à elle, on va marcher dans ses principes, et puis il va me demander encore de la laisser. Que si je dois la laisser, c'est que je laisse l'église aussi. Tout dans ça, j'ai laissé l'église. Elle ici, elle dit quoi? C'est toi qui m'as amené là-bas, si tu as laissé, moi aussi je laisse. Donc ils ont quitté l'église. Je suis resté seul dans mon coin, je suis parti tomber dans Saint-Denis encore. Donc là-bas, tellement l'air qui m'était bon, ils partaient en mission, je voulais tellement les ressembler que je me suis donné la cause. Ils m'ont baptisé, ils m'ont donné la prêtrise, l'arôme, tout ça. Mais je suis dedans. Donc je devais être en mesure de baptiser aussi. Et je me préparais d'aller en mission. Mais j'avais un cousin qui a fait rentrer mes parents aussi là-bas. Donc mon cousin, comment lui, il fait des recherches sur internet. Une fois il m'a appelé, il dit, mon frère, c'est des demi là, vous laissez tomber, que c'est un cercle. Voici ce que j'ai découvert. Dans leur grand temple, ils font des rituels là-bas, ils ne sont pas justes. Si tu vas là-bas avec un cœur qui n'est pas juste, en tout cas à ton retour, tu deviens fou ou bien fort. Il dit, bon, c'est que je n'ai plus pris là-bas. J'ai laissé tomber. Donc en 2019, quand je suis allé en vacances à Yamsé, pour lui, il était là-bas à un matin. Là, j'ai dit, ma tante m'a appelé. Elle dit, Michel, tu es arrivé là, ça tombe bien. Moi, en tout cas, j'ai traversé des églises tellement qu'aujourd'hui, là, je ne savais pas où mettre ma tête. Mais Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Donc, je vais t'inviter le dimanche. Quand je regarde tellement moi aussi, je suis fatigué. Et puis mon frère là, il m'empêche. Lui, il est devenu musulman aujourd'hui. Il me montrait tout ce qui est secret pour être musulman. Il n'y a pas de vérité dans l'affaire de Jésus là. Il dit ok, dimanche est arrivé, on est partis ensemble. On est arrivé là-bas, ils ont fait des enseignements. On a fini, ils m'ont donné à tabac.